Alors, bonjour, Mélanie Bérubé. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce midi pour une description des stratégies de soulagement de la douleur et des effets indésirables dans la trajectoire de soins de traumatologie. Je vais mettre l'emphase sur deux clientèles plus spécifiques, donc la clientèle de trauma orthopédique. Je vais vous présenter des résultats en lien avec les stratégies de soulagement de la douleur en aigu et à 3 mois utilisées auprès de ces patients. Une brève description des effets indésirables des opioïdes et du cannabis et des besoins et préférences des patients là, en matière finalement d'accompagnement pour les stratégies de soulagement de la douleur et aussi leurs préférences à cet égard. Ensuite, si le temps le permet, je vais vous présenter des données préliminaires pour la clientèle de neurotraumatologie, donc qui inclut des patients avec traumatisme crânien cérébral et des blessés médulaires. Alors, ce que je vais vous présenter comme données, c'est en aigu. Donc, on s'est intéressé beaucoup au moment précédent le congé du patient et aussi jusqu'en subaigu chronique à 3 mois post-blessure. Alors, la première étude a été publiée cet hiver là, qui était une étude mixte, donc avec des questionnaires complétés par les patients, mais aussi des entrevues justement pour mieux cibler les besoins et les préférences des patients et aller confirmer ce qu'on a collecté comme données avec les questionnaires sur les effets indésirables, par exemple. Alors, le projet a été réalisé à l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui est au CHU de Québec, Université Laval, qui est un centre de traumatologie tertiaire qui dessert tout l'Est du Québec également. Alors, au niveau des caractéristiques des patients, pour les patients avec des blessures orthopédiques, donc c'est des patients qui étaient relativement jeunes. Là. J'arrive dans cet âge, alors maintenant je dis que c'est jeune, mais en traumatologie, on suit l'évolution démographique aussi de la population, puis on voit de plus en plus de patients âgés également. Donc ici, on avait une moyenne d'âge environ 45 ans, majoritairement des hommes. Et ce qui est important ici de souligner, c'est que la majorité aussi, en plus de leurs blessures traumatiques, ont également eu une chirurgie. Donc, c'est comme une double insulte finalement là, en matière de douleur parce qu'on a le traumatisme, mais on a aussi la chirurgie qui va venir contribuer à la douleur. Les patients, la majorité ont révélé avoir de la douleur au premier temps de mesure, qui était là juste avant le congé et à 3 mois. Ensuite, on voit les niveaux de douleur des patients. Au temps 1, on a quand même une douleur modérée à sévère. Pour la douleur en général, à 5,4, on est quand même près là, d'une douleur aussi sévère qui réduit bien sûr là, au T2, mais on voit quand même qu'il y a des patients qui ont des douleurs modérées. Au niveau du soulagement de la douleur avec la médication, on voit quand même que autour de 25 à T1 et 40 à T2 là, qui ne sont pas soulagés ou bien soulagés par la médication. Aussi, au niveau de l'interférence de la douleur avec les activités en général, on voit que c'est très important à T1 et que c'est modéré, ça demeure modéré à T2.
Au niveau de l'utilisation des stratégies pharmacologiques à T1, on voit que les patients, peu avant le congé, en fait, utilisaient quand même 36,4 mg de morphine, de dose équivalente de morphine peu avant le congé. Et c'est quand même un dosage important là, parce qu'on a dénoté des troubles d'abus d'intoxication aussi à partir de 20 mg. Aussi, on voit au point de vue du cannabis, on n'administrait pas de cannabis aux patients là, pendant l'hospitalisation, mais 20 des patients ont révélé en consommer là, sur une base régulière avant finalement d'avoir leur traumatisme. À T2, on voit que les patients, il y avait finalement environ 21 qui continuaient à utiliser des opioïdes. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans la littérature, là, environ 20 chez la clientèle de traumatologie qui continue à plus long terme d'utiliser des opioïdes. Et on avait 25 qui utilisaient du cannabis à 3 mois. Au niveau des stratégies non pharmacologiques, donc ici, je veux soulever celle-là qui était le plus efficace selon les patients. Il faut dire que pour l'application des stratégies non pharmacologiques durant l'hospitalisation, les patients sont très dépendants finalement du personnel pour que ces stratégies-là soient appliquées. Donc, c'est important là, de le considérer parce qu'il y a certaines stratégies qui n'étaient pas nécessairement souvent appliquées, mais perçues tout de même efficaces par les patients. Donc, ici, tout ce qui est relié au bon positionnement du patient, un environnement confortable, était quand même appliqué fréquemment et perçu très efficace. Mais on voit quand même que le massage, par exemple, est peu appliqué alors que c'est quand même pour les patients une stratégie qui demeure efficace et intéressante. À T2, on voit que le sommeil, donc les patients ont besoin de se reposer pour bien récupérer. On voit que c'était la stratégie la plus appliquée, la plus efficace. Et on retrouve le massage également qui ressort là, à T2. Au niveau des effets indésirables, donc on a les opioïdes à T1 là, qui est en bleu pâle. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs effets indésirables là, avec une prévalence, une proportion de patients, en fait, qui avaient des effets indésirables durant, peu avant le congé de l'hôpital. À T2, on a moins d'effets indésirables. Et les effets indésirables se concentrent davantage au niveau de la fatigue, somnolence, insomnie. On voit des cauchemars. Donc, ça semble affecter le sommeil. Est-ce que les patients aussi vivaient des épisodes de sevrage associés aux opioïdes? Parce que c'est des réactions que les patients vont avoir à ce moment-là. Puis, pour le cannabis, on voit que la bouche sèche est encore finalement un effet indésirable fréquent. Il faut dire que la majorité des patients fumaient leur cannabis. Et on voit aussi la somnolence, fatigue là, qui ressort. Au point de vue des besoins et préférences des patients, alors, pour les stratégies de soulagement de la douleur, les patients ont révélé aussi lors des entrevues qu'ils préféraient des stratégies non pharmacologiques de type activité physique associée au bon positionnement, mais de rester actif, d'avoir accès à des programmes de physiothérapie et de confort, donc également le massage qui ressortait. Et également qui aurait aimé avoir davantage une combinaison de stratégies pharmacologiques ou non pharmacologiques et d'être mieux guidé sur quelles stratégies non pharmacologiques, par exemple, appliquer et comment. Donc, c'est en association avec mon deuxième point, le suivi et le soutien.
Alors, les patients auraient aimé avoir un soutien davantage personnalisé, décisions partagées pour déterminer les meilleures méthodes de soulagement de la douleur. Des informations sur les stratégies et des effets indésirables au congé, particulièrement, entre autres, sur les symptômes de sevrage. Il y a des patients qui ont expérimenté des symptômes de sevrage et qui étaient très déplaisants. Et certains patients ont exprimé, entre autres, un sentiment d'abandon une fois qu'ils ont congé de l'hôpital. Donc, on leur donne des médicaments, on propose certaines stratégies, mais là, ils doivent souvent se débrouiller par eux-mêmes là, à faire du sens de tout ça, puis de mettre en application sans nécessairement être bien encadrés. Alors, les recommandations découlant finalement de cette étude, pour les patients, il y avait une volonté, désir en fait qu'il y ait davantage de stratégies non pharmacologiques, mais ça s'applique aussi aux professionnels, entre autres, dans le milieu de soins aigus. Donc, il y avait quand même peu de stratégies non pharmacologiques appliquées. Donc, pour que les patients arrivent à bien l'utiliser une fois de retour à la maison, mais c'est important aussi qu'ils soient exposés à ces stratégies-là de façon précoce dans leur trajectoire. Pour les professionnels, donc, donner des informations claires sur les stratégies de soulagement de la douleur, incluant bien sûr les stratégies non pharmacologiques et avoir un suivi auprès des patients en fonction de leur profil clinique et de leurs besoins et préférences. Donc, le suivi pouvant être ajusté en fonction, par exemple, des besoins des patients. Donc, on peut ajuster l'intensité de ce suivi-là avec des questionnements auprès des patients, savoir comment ils arrivent à bien soulager leur douleur et à bien utiliser les stratégies dans le temps. Pour les gestionnaires, décideurs, donc de vraiment promouvoir des programmes qui sont centrés sur le patient pour optimiser la gestion sécuritaire de la douleur pendant l'hospitalisation jusqu'à 3 mois pour assurer ce suivi-là. Et toujours en perspective, si on met en place des stratégies ou des programmes vraiment encadrants permettant une application plus facilitante de stratégies non pharmacologiques dans les milieux cliniques au lieu de recourir pratiquement exclusivement à la médication. En recherche, clarifier le rôle des interventions non pharmacologiques en chirurgie orthopédique. Donc, le niveau d'évidence pour ces stratégies-là demeure toujours faible et la qualité méthodologique des études également là, demeure à être améliorée. Et pour les cannabinoïdes, bien sûr, de poursuivre la documentation des effets indésirables. On avait quand même un petit échantillon aussi, là, donc avec des plus grandes cohortes. Alors, caractéristiques des patients ici, on avait principalement des TCC. Donc, on a commencé là, à analyser nos données. L'étude n'est pas encore terminée. On voit que les patients sont plus âgés que nos traumas orthopédiques. C'est principalement des TCC légers et des blessures médulaires complètes. Donc, ici, c'est important de faire la différence entre blessures médulaires complètes et incomplètes parce que les incomplets vont souvent avoir plus de douleur. Au niveau de justement la présence de douleur, quand même, il y a une grande proportion de patients qui ont exprimé avoir de la douleur, principalement des maux de tête et des cervicalgies. Et l'intensité de la douleur, elle est généralement plus faible que les patients en trauma orthopédique. Et on avait environ 20% là, qui se disaient non soulagés par leur médication. On voit aussi que la consommation de morphine au congé elle est beaucoup plus faible que celle de la clientèle orthopédique. Hein. Donc, elle est 10 fois plus faible. On avait quand même, la majorité de patients qui avaient reçu aussi l'acétaminophène.
et une bonne proportion qui utilisent quand même des gabapentinoïdes qui peuvent aussi avoir des effets indésirables là, non négligeables. Au niveau des effets indésirables, également, on a des effets, une proportion beaucoup moindre qui ont des effets indésirables associés à la médication. Donc, les constats, les patients avec neurotrauma ont moins de douleur, utilisent moins d'opioïdes, présentent moins d'effets indésirables que les patients avec traumatisme orthopédique au congé. Il y a une analyse de sous-groupe qui est à réaliser pour différencier le TCC versus blessure médulaire parce que la blessure médulaire, surtout quand elle est incomplète, à long terme, peut causer quand même beaucoup de douleurs neuropathiques. Et là, il nous reste à analyser nos données à 3 mois et aussi de mieux explorer les effets indésirables reliés aux gabapentinoïdes, parce qu'on a mis beaucoup d'emphase sur les opioïdes, considérant qu'il y a quand même une bonne proportion qui en reçoit, est une avenue aussi intéressante. Donc, ça ici, c'est juste, je suis directrice de l'initiative sur les effets indésirables là, du RQRD et on a un projet actuellement parce que moi, j'étudie la clientèle de traumatologie, mais il y a des personnes qui ont, des chercheurs en fait, qui étudient par exemple la post-chirurgie, les effets indésirables, des cohortes de lombalgie, douleurs chroniques. On est en train de faire un projet pour assembler toutes ces données-là et voir s'il y a des tendances ou des effets indésirables sur lesquels on devrait mettre davantage d'emphase pour proposer des solutions plus systématiques là, pour le système de la santé. Alors, merci.